Bonsoir, petite vidéo du soir, il est 20 h, il fait bon, toujours agréable de se promener. Là je me suis arrêté chez la voisine parce qu'il y a des problèmes de réception d'internet et du coup j'ai pris du retard. Donc il n'y aura pas d'introduction musicale, ce sera directement le petit entretien du soir. Comme certains ont l'habitude de voir apparaître la vidéo vers 22 h, 23 h, le temps que ça télécharge. Oui, j'ai lu vos messages, ça m'intéresse beaucoup. Bon, là, on est sur des questions plus métaphysiques que politiques. Et ça m'intéresse beaucoup de lire vos commentaires. D'ailleurs, vous avez remarqué que je prends le soin de lire intégralement vos commentaires puisqu'on n'est pas dans un registre de polémique ou un registre politique ou un registre qui traite de l'actualité où là les commentaires sont intéressants mais pas autant que quand on traite des questions évidemment existentielles qui nous préoccupent, en tous les cas qui préoccupent une partie de mes abonnés et qui en tous les cas les intéressent. Alors évidemment ce ne sont pas des vidéos faites pour faire le buzz, ce ne sont pas des vidéos pour faire du chiffre non plus, puisque je désactive la publicité qui interrompt, si vous voulez, les vidéos. Je le fais volontairement pour vous dire que quand je traite de ces questions-là, je ne suis pas motivé par l'appât du gain, si on peut parler comme ça, puisque effectivement ma chaîne est monétisée et j'en tire un petit rapport financier qui vient compléter ma retraite. Si des gens, il y en a qui ont toujours peur qu'on se fasse de l'argent pour quand on traite des questions, je dirais, de spiritualité ou autre. Ils disent mais oui, mais vous faites de l'argent. Alors là, je les rassure. D'une part, je pense pas que je vais m'enrichir avec YouTube. D'autre part, quand vous faites 4000 vues, ça rapporte que dalle. Et quand vous désactivez la publicité dans vos vidéos, ça rapporte encore moins. Donc je rassure. Et je ne vous fais pas appel, aux dons, je ne fais pas de demande d'argent du tout. Donc qu'on ne vienne pas me reprocher d'exploiter un peu le côté spirituel pour me faire de l'argent, parce que là franchement ce serait plutôt malvenu. Par contre, si sur d'autres vidéos, des fois effectivement ça me gêne pas de voir qu'elles ont... j'ai fait des vidéos des fois qui m'ont rapporté parce qu'elles faisaient un peu le buzz. Bon bah ça fait du bien, ça met du beurre dans les épinards, parce que sachez que dans ce monde, dans cette réalité, je sais pas vous, mais quand vous roulez, quand vous vous déplacez, quand vous mangez, quand vous avez l'électricité à payer, quand vous avez le fioul à payer, eh bien on ne vous le donne pas. Il faut trouver de l'argent pour payer. Et moi, si au début, j'avais donc fait cette chaîne pour avoir quand même, c'était bien après, évidemment, ça a changé de nature, ma chaîne, mais au début, c'était dans la perspective de me faire un petit complément pour ma retraite qui est de un peu moins de 1000 € par mois. Hein. Donc, donc ceux qui pensent que je m'enrichis à faire ce type de vidéo, ça me fait doucement rire, mais c'est pas grave. Mais des fois, il y a des commentaires qui sont très agressifs, mais c'est rare, hein. Mais ça arrive que des gens laissent un commentaire comme leur petite crotte là pour vous faire culpabiliser, parce que vous vous rendez compte, il fait des montages, il fait des vidéos et il ose faire de l'argent. Les mêmes qui n'ont certainement aucun scrupule pour eux de leur côté gagner l'argent, parce que j'imagine que si ils sont dans ce monde, ils ont besoin aussi d'avoir des rentrées financières. Et donc non,
Non, pour le coup, là, je vous dis, si vraiment je voulais faire de l'argent, vous savez, avec les vidéos, on sait comment faire. On sait les putaclics, on sait vous mettre des vignettes accrocheuses et tout ça. Je sais faire. Et je dis pas que je le ferai pas de temps en temps, parce que ça rebooste la chaîne et ça me permet, moi, effectivement, de mettre un peu de gasoil dans mon véhicule, dans mon Kangoo. Donc, j'ai pas de problème avec ça, si vous voulez. Mais en même temps, qu'on vienne pas me dire que je fais de l'argent quand je fais ce type de vidéo qui traite de questions existentielles, parce que c'est pas le cas. Vous voyez, ça fait pas beaucoup de vues, ça intéresse pas la majorité des gens. C'est pas avec ce genre de vidéo qu'on fait le buzz. Je pense que la plupart sont assez intelligents pour l'avoir compris. Et en plus, l'argent si je gagne de l'argent, je peux aider. Hein. C'est ce que j'ai fait pour Christophe, qui était en grosse difficulté. Donc, je lui ai envoyé 1000 €, c'est pas pour dire, mais personnellement. Donc, vous voyez que cet argent, si j'en gagne, j'en fais profiter aussi les autres. Je ne le garde pas pour moi. Hein. Si je veux beaucoup d'argent, j'en ferai profiter les autres. C'est ce que je n'ai pas besoin, je peux en faire profiter aussi. Donc c'est bien aussi de l'avoir de l'argent quand on partage et quand on en fait profiter à des personnes qui en ont besoin, voyez. Alors ne venez surtout pas sur ce terrain-là me faire des leçons de morale, surtout pas. C'est vraiment malvenu. Hein. Surtout que tous ceux qui sont sur YouTube, ils sont là aussi pour se faire du fric. Qu'est-ce que vous croyez? Même ceux qui traitent de spiritualité, hein. Annick de Souzenel là, qui faisait des vidéos consacrées à la spiritualité, ces vidéos, elles étaient monétisées. Donc vous croyez quoi? Toutes les vidéos sont monétisées. Les gens gagnent du fric en faisant des vidéos. Donc il ne faut pas non plus se faire d'illusions là-dessus. On fait marcher sa boutique, chacun fait marcher sa boutique. Mais moi je sais quand je fais marcher ma boutique, c'est quand je fais des petits montages d'actualité, tout ça. Bon, comme ça représente un travail, des fois je traite des sujets qui représentent un travail, je trouve tout à fait légitime, qu'il y ait une contrepartie financière évidemment, sinon ça sert à rien de s'emmerder. Mais par contre, quand je traite de questions métaphysiques, de questions existentielles qui touchent à des choses profonde, je ne vise pas la rentabilité, bien entendu, puisque ce que je dis et ce que je partage avec vous, c'est loin d'être comment dire, c'est loin d'être déjà démagogique. C'est pas un propos démago, c'est pas un propos qui brosse le poil qui brosse les gens dans le sens du poil et je cherche pas à aller vers la facilité, parce que je vous assure, vous avez un public par exemple de catholiques traditionnels. Je sais très bien les clés je sais très bien quels sont les outils et les boutons sur lesquels il faut appuyer pour avoir un assentiment, pour avoir une image, je dirais, flatteuse. Je sais ce qu'il faudrait dire, mais je ne le dis pas, je ne fais pas dans la démagogie. Je sais que je suis suivi par des catholiques pratiquants, je sais que et j'ai un rapport avec le catholicisme particulier parce que j'ai été séminariste, mais je ne suis pas tendre avec la question. Je ne suis pas là à flatter les gens dans le sens du poil. Je ne brosse pas dans le sens du poil. Je ne suis pas là pour faire de la démagogie, pour obtenir un assentiment ou obtenir des gens une compensation. Je dis comme je le pense les choses, et parfois même si je perds des abonnés, même si je perds des gens qui sont contrariés par ce que je peux dire ou ce que je peux proposer, eh bien je m'en fiche totalement, parce que le but c'est quand même d'essayer de toucher la substance des choses, et là il n'est plus question d'argent et d'essayer d'en tirer un profit, bien entendu. Dans ce cas-là, non. Donc il faut faire la distinction. Par exemple, si je fais une chanson et qu'elle est monétisée avec l'intelligence artificielle, bon bah là pour le coup, tant mieux. Si elle fait 10 000, 20 000 vues, ça me fait un peu de sous. Là, j'ai aucun scrupule, surtout que c'est juste un petit clic au début, c'est un peu de pub au début et un peu de pub à la fin. Donc voilà, il n'y a pas mort d'homme. Mais quand je traite de ces questions qui, en ce moment, me taraudent,
eh bien là, je ne cherche absolument pas, bien entendu, à faire du buzz, à faire des vues. C'est pas du tout. D'ailleurs, vous voyez, mes vues diminuent. Quand je traite de ces questions-là, ça n'intéresse pas. Ça intéresse très peu de gens. Sur mes 30 000 abonnés, je fais 3 000 vues, 4 000 vues maximum. Et encore, dans les 4 000 vues, il y en a qui doivent cliquer au départ et puis dire « Oh oui, ça ne m'intéresse pas » et je repars. Donc, il y en a très peu qui doivent m'écouter jusqu'au bout et me suivre jusqu'au bout. Donc, je ne fais pas ça pour l'argent. Évidemment, quand je traite de ces questions-là, je ne cherche pas à en tirer un bénéfice financier. Je parle tout simplement avec vous, comme avec des amis, sur mon chemin, et c'est totalement désintéressé. Je parle des vidéos où je traite des questions, bien entendu, comme on l'a dit, spirituelles, existentielles, appelez ça comme vous voulez, parce que là, sur ce terrain-là, évidemment, c'est un autre, on est sur une autre fréquence, on est dans un autre registre, et ça dépasse, évidemment, tout intérêt matériel, évidemment. On est bien d'accord là-dessus. Donc, ça c'était pour mettre les choses au point aussi. Et d'autre part, je disais que je lis vos messages et je vois la qualité des messages qui me sont laissés. Les gens me laissent des messages que je lis et parfois ils développent, mais ils aimeraient développer davantage parce qu'on ne peut pas tout mettre. Mais je sens bien qu'il y a aussi un appétit dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a un appétit chez certains comme moi de comprendre le sens de notre existence, le sens de l'humanité, le sens de notre incarnation dans cette réalité. Et là, on est assez nombreux. Proportionnellement à la population, on n'est pas nombreux à se poser ce genre de questions. Mais par rapport à mes abonnés, une grande quantité quand même de mes abonnés, qui par rapport à une population globale, est intéressée par ces questions. Parce que je le sens et je le vois à travers les messages qui me sont laissés sur les vidéos qui traitent de ces sujets. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est bien de travailler comme ça, c'est bien. On doit travailler dans ce sens-là collectivement. C'est pas tout seul que je vais trouver la vérité, c'est à plusieurs qu'on la trouvera. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une conjugaison des expériences des uns et des autres. Il y aura une conjugaison des capacités des uns et des autres. Et des expériences. Et même des études qu'on fait les uns les autres. Que ce soit dans le domaine ésotérique, que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine quantique, quels que soient les domaines où chacun est allé voir, pousser un peu la porte, tout ça, si on regroupe toutes ces expériences et toutes ces facultés, on obtient peut-être un résultat. Et peut-être qu'un jour, ça vaudra la peine de rassembler un peu nos points de vue et nos expériences pour justement essayer de conjuguer tout ça vers une forme d'hypothèse. Seul, non, je ne crois pas que seul on puisse arriver à quoi que ce soit. On a besoin d'être seul pour se recueillir et pour réfléchir, pour méditer, pour se questionner. C'est vrai qu'on est obligé de sortir du brouhaha, du monde et de la foule et du monde pour avancer intérieurement, mais on a besoin des autres pour partager nos propres découvertes, nos propres intuitions et nos propres questions. Regardez, certains ont des expériences dans le domaine paranormal. On parlait de l'EMI, l'expérience. C'est ça, l'EMI, j'arrivais à le dire. Les gens qui ont eu des expériences de la mort, hein, j'entends, j'ai du mal, aïe, des moustiques. Eh bien, et ces gens-là ont des choses à dire, ils ont des choses à nous rapporter, ils ont des choses qui les ont transformés. Il y a eu une certaine quantité de messages où des gens m'ont dit oui, j'ai fait
une EMI, hein, une EMI, une expérience, une expérience, comment on appelle ça? Oh, je vais retrouver le nom parce que ça m'énerve à chaque fois. Expérience de mort imminente, voilà, j'ai retrouvé EMI en anglais, c'est ça. Donc, c'est l'abréviation en anglais EMI, mais ça veut dire expérience de mort imminente. Bon, bah ça, c'est une expérience qu'ont fait certaines personnes. On doit les questionner, on doit comprendre ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça a changé dans leur vie. Comment ils appréhendent justement cette vie après. Vous voyez, il y a ça. Et puis, je me suis fait piquer par des moustiques. Et puis d'autres ont eu des apparitions, ont été témoins de certaines choses qui, effectivement, sont dénommées paranormales pour l'instant. Plus des gens qui ont fait des études dans le domaine scientifique, dans le domaine de la physique quantique, et qui reviennent avec des théories nouvelles, et d'autres qui ont fait des expériences mystiques également, etc., etc. En réalité, puis d'autres qui ont étudié, qui connaissent les traditions mieux que d'autres, qui ont étudié les traditions, qui ont eu des connaissances dans le domaine ésotérique, etc. Bref, la conjugaison de tout cela participe, si vous voulez, à la connaissance globale. Et c'est comme ça qu'on avancera. Mais pour ça, il faudrait presque une institution, il faudrait presque qu'il y ait un bâtiment, quelque chose qui soit consacré à ça. Et pour l'instant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas une forme d'université de la connaissance globale, de la connaissance mystique, de la connaissance spirituelle, une espèce d'université qui serait là pour avancer, chacun dans son domaine, avec des recoupements qui seraient faits avec les connaissances complémentaires des uns et des autres. Ça serait une manière empirique d'aborder la question spirituelle. Parce que c'est comme ça que, vous voyez, j'essaye d'être éclectique, j'essaye toujours d'avoir, alors moi avec mes petits moyens, avec mes tout petits moyens, mais j'essaie d'être éclectique, c'est-à-dire d'avoir un panel d'intérêts à m'apporter, hein, bien sûr, parce qu'encore faut-il en avoir les capacités, mais j'essaie d'avoir un panel qui me permette d'appréhender plusieurs choses à la fois. C'est pour ça que Guillemont m'a intéressé un temps avec son histoire, justement sur l'espace-temps, la physique quantique. Les gens qui ont des expériences mystiques, ça m'intéresse aussi. Les expériences paranormales m'intéressent. L'effet Mandela m'a beaucoup perturbé, intéressé aussi, parce que c'est réel, c'est quelque chose que j'ai constaté, que j'ai vérifié, que j'ai même expérimenté. Et concernant les religions, c'est la même chose. Je n'ai pas une grande connaissance des religions, mais le fait d'avoir été moi-même séminariste et d'avoir été dans la maison et d'avoir approché d'assez près les rituels, j'ai pu constater qu'il y avait aussi une certaine science, une certaine technologie dans le rituel, mais dans les vieux rituels, j'entends, pas dans ceux qu'on a modernisés, bien entendu. C'est pour ça que dans ce sens-là, j'étais pour qu'on conserve l'ancien rituel, parce qu'il y a dans le rituel peut-être des clés. Mais encore faut-il les décortiquer, les analyser, les étudier pour avancer sur ces questions-là. Et les corroborer avec d'autres rituels qui se ressemblaient dans d'autres cultures, d'autres civilisations. On peut faire des ponts comme ça. Bref, c'est une entreprise énorme, mais c'est à ce prix-là que je pense que l'humanité peut se dégager de cette inertie dans laquelle on est, parce que nous sommes dans une inertie. Et cette inertie, c'est une forme de fatalisme dans lequel on s'installe et les habitudes prennent le dessus. L'inertie, c'est quand vous êtes dans une routine et que vous êtes pris par
les occupations quotidiennes, quand vous êtes pris par les nécessités de la vie quotidienne, et puis vous êtes mangé par votre vie vous mange par un tas de questions, d'une part pratiques, des questions financières, des questions matérielles, des questions de santé, et puis votre journée elle passe. Et le soir vous êtes là, vous êtes un peu fatigué, la journée est terminée. Et demain on revient une autre journée. Et à nouveau il y aura fatalement le besoin des besoins, des réparations à faire. Vous voyez, il faut s'occuper de la voiture, il faut s'occuper de la maison, il faut aller faire les courses, il faut aller voir telle personne, visiter telle personne, etc. Et votre vie va être mangée comme ça progressivement, et les jours vont passer, et les mois, et les semaines vont passer, les années vont passer, et vous finissez sans avoir finalement consacré le temps nécessaire à cette connaissance qui pourtant devrait tous nous obséder. Cette quête devrait tous nous obséder parce que c'est cela qui devrait nous occuper en premier, c'est-à-dire quel est le sens de notre existence sur Terre, quel est le sens de notre vie, quel est le sens de ce passage. Alors je sais, certains ont déjà des réponses toutes faites. Bon, c'est des réponses du catéchisme. Bon, il y en a qui ont des réponses, ils sont affirmatifs, il n'y a pas de problème, pour eux il n'y a aucun mystère. Ils ont déjà des explications. Bon, ces gens-là, il n'y a rien en avant, il n'y a rien à en tirer et rien à en attendre. Ils ont leur conviction, c'est-à-dire qu'ils ont créé leur petit cadre mental dans lequel ils se rassurent avec des mots, des idées, des concepts, et puis ils mourront avec. Bon, oui, puis voilà. Mais quand on est perspicace et quand on est ouvert sur toutes les connaissances auxquelles nous avons accès, on s'aperçoit que c'est impossible d'avoir des certitudes. Impossible, humainement, d'avoir des certitudes. C'est une folie de prétendre savoir, pour un être humain, j'entends. Surtout un être humain en plus. Et d'autre part, c'est une preuve de bêtise de penser et d'apporter des réponses qu'on a lues dans des bouquins qui vous donnent des réponses toutes faites. Et ça se sent, c'est souvent bête en même temps. Les explications sont bêtes, simplistes et bêtes. Donc il n'y a rien à attendre de gens qui sont bêtes, fondamentalement bêtes, et qui ont leur certitude. Par contre, il y a tout à attendre de ceux qui justement sont dans l'incertitude et posent des questions. Parce que c'est toujours pareil, j'en ai déjà parlé, c'est dans les questions qu'on trouve, que c'est les questions qui nous font avancer vers la connaissance. Ce ne sont pas les réponses toutes faites. Et c'est donc dans ce sens-là où moi je réfléchis et j'avance. Et où je convie les uns et les autres à participer avec moi à cette quête de la connaissance, à cette quête du sens. C'est donc actuellement c'est actuellement mon propos. C'est vrai que je laisse pour l'instant les questions d'actualité, je les laisse de côté. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. On verra bien. Il y a un moment donné où ça va peut-être nous rattraper, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas d'être dans le commentaire de l'actualité. Et je vous dis, je m'en fiche, évidemment. Je vais faire moins de vues. Je vais avoir une chaîne qui va perdre des abonnés parce que ça ne va pas intéresser certaines personnes. Ça va même les fatiguer. Et donc, vous voyez que là, c'est totalement désintéressé. Je ne cherche pas systématiquement à faire du buzz et à faire tourner ma chaîne et à faire évoluer ma chaîne pour la faire évoluer, quoi. Ça n'aurait pas de sens. Donc aujourd'hui, en ce moment, en tous les cas, je suis dans une phase d'approfondissement, de méditation, de réflexion, appelez ça comme vous voulez, mais c'est un peu dans ce sens-là où actuellement je fais mes vidéos. Attendez, je ne dis pas que je ne vais pas
retraiter d'une question d'actualité le jour où ça va s'imposer. Il va y avoir certainement des éléments qui vont arriver et qui vont mériter, sur lesquels on se penche et qui vont retenir mon attention. C'est pas le cas pour l'instant, disons. C'est pas le cas. Donc, continuons notre chemin ensemble. On est nombreux quand même, hein. On n'est pas plus toute petite minorité, on est quand même assez nombreux et à réfléchir, je le vois à travers les commentaires à ces questions. Et puis voilà, puis on le fait sans prétention, on le fait simplement, à la bonne franquette. Et c'est comme ça qu'on devrait travailler, à la bonne franquette, sans se prendre trop la tête, sans se lancer aussi des anathèmes ou des méchancetés. C'est pas du tout, on n'est plus du tout sur cette fréquence, on n'est plus du tout dans cette, on n'est pas là, on est ailleurs, on est déjà ailleurs, on est déjà en dehors de ce monde et de cette vie humaine et de ces principes. On est déjà ailleurs, on est déjà dans une autre sphère. Et dans cette sphère, on peut prendre le temps de réfléchir, on peut prendre le temps de partager tranquillement, de s'exprimer, d'évoquer ces questions qui nous travaillent, qui nous ont parfois travaillé au cours de notre existence, qui nous ont peut-être même atteints à l'occasion de certaines épreuves que nous avons vécues, des épreuves difficiles, des séparations, des maladies, des échecs professionnels, des souffrances et des traumatismes que l'on a rencontrés dans notre vie. On a tous été plus ou moins touchés par un de ces aspects-là. Et à cette occasion, parfois, on se pose des questions évidemment essentielles, existentielles. Et c'est là qu'il faut rester dedans. Il ne faut pas les quitter, il ne faut pas les oublier, ces questions. Parce qu'après, la vie reprend le dessus, comme je vous dis, et puis on les oublie. Et on retombe dans un quotidien qui est une forme de routine répétitive dans laquelle, malheureusement, on ne progresse pas puisqu'on a quitté un peu notre fer de lance, notre quête, à l'occasion, des fois, effectivement, qui est déclenchée à l'occasion d'une expérience parfois douloureuse ou pas, hein, mais qui est liée parfois à quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Voilà, écoutez, vous voyez, hein, on va rentrer tranquillement. Ce que m'ennuie, c'est que j'aurais dû mettre de l'anti-moustique parce que là, j'ai été bien piqué ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.